Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité du MMA. J'ai reçu énormément de messages de soutien sur toutes les plateformes, Spotify, Snap, Instagram, etc. Vous avez kiffé ce petit format, donc on va le continuer. Et en gros, ce que je fais, c'est je fais une petite review de l'actualité. Je la commente et je la partage avec vous. Donc bon, ben, on revient, hein. Là il y a beaucoup de champions qui ont parlé et du coup qui ont apporté leur soutien à Ken Velasquez qui a été libéré, je le rappelle, hier, avec une caution de 1 million de dollars. D'ailleurs, il remercie tout le monde. Voilà, il a voulu transmettre un message positif. Et donc, c'est super cool. Voilà, ça fait plaisir de le voir dehors. On a l'impression qu'il a pris un peu de poids. Mais voilà, c'est la nouvelle positive du jour. J'ai vu aussi la réaction de Chandler. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a déclaré sur Islam Makhachev. Lui, en gros, pour lui, il dit qu'Islam, il n'a pas à combattre Volka et qu'il devrait plutôt défendre sa ceinture des poids légers. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, franchement, comme je vous disais ultérieurement, je trouve ça intéressant hein, qu'il affronte Volka. Moi, ça me hype, sincèrement. Après, c'est sûr que contre Dariush, je signerai de suite, hein, même contre Chandler. Mais c'est vraiment voilà, les trois combats qui me hyperaient aujourd'hui. À l'instant T, ça serait Dariush Islam, Volka Islam et Chandler Islam. Peu importe le résultat de ce week-end, hein. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Chandler, je trouve que c'est un combattant qui est extrêmement dangereux pour tout le monde, de toute manière. Donc voilà, c'est sûr que quand tu démarres un combat avec Chandler, tu sais que ça peut aller dans un sens comme dans un autre. Hein. Mais du coup, il y a ce petit suspense qui fait que tu as envie de regarder ces combats. Je ne sais pas si vous avez suivi aussi, il devait y avoir un combat de boxe entre Diego Sanchez et Dan Hardy. Et en fait, il a été annulé. Apparemment, Dan Hardy a des problèmes de santé qui pourraient s'avérer graves, hein, visiblement. Donc, j'ai hâte de savoir un peu plus parce que j'ai lu pas mal d'infos, mais le problème, c'est que c'est assez compliqué à. Je ne sais pas réellement ce qui se passe. Je sais que voilà, il a apparemment qu'il aurait un diagnostic de Wolff Parkinson. Il aurait les premiers syndromes en fait qu'on aurait dans la maladie de Parkinson. Alors je suis allé voir, hein, donc du coup je suis allé voir quelques études, etc. Alors bon là ils font des tests de saisie, ils font des tests de mémorisation, ils font des tests, en général c'est comme ça qu'ils procèdent. Mais j'ai pas vu les résultats, en tout cas il les a pas partagés. Mais peut-être que je vous ferai une vidéo. C'est un sujet très intéressant. Parce que, comme je vous dis, du coup, je suis allé me documenter sur Google Scholar. Et j'ai trouvé pas mal de reviews, de méta-analyses et tout sur le sujet. Et tous les tests. Et surtout qu'en plus, j'ai quelqu'un de ma famille qui malheureusement est touché par cette maladie. Donc, je la connais très très bien. Mais voilà, c'est sûr que ça fait quand même peur de voir que aussi jeune, tu commences à avoir certains symptômes. Et du coup, ça serait dû aux coups répétitions et en plus de ça, les sparring très difficiles qu'il aurait pu effectuer. Je ne sais pas si vous avez vu aussi Bisping ce qu'il a déclaré pour le combat d'Adesanya Pereira. Il a dit qu'il a donné les 5 points pour lui qui étaient importants et qu'allait faire la différence selon lui parce que lui il dit qu'Adesanya va gagner. Et ce qui en ressort beaucoup, c'est l'expérience. L'expérience et le facteur X, c'est-à-dire qu'il dit qu'Adesanya est capable de trouver la solution contre n'importe qui. On sait qu'il a été capable de revenir malgré le fait qu'il a été touché. On sait qu'il peut te connecter à tout moment. Et c'est quelqu'un qui a affronté beaucoup de combattants divers, avec des styles totalement différents, et qui a su trouver la réponse à chaque fois. Alors effectivement, il n'a pas affronté des strikers du niveau de Pereira, mais voilà, il a affronté un mec comme Costa, qu'on sait qu'il était très dangereux. En tout cas, il fait flipper. Et ça ne l'a pas empêché de le connecter, ou même Whittaker qui est très stratégique, ça ne l'a pas empêché de le connecter. Pas au dernier match, mais en tout cas au premier. Donc ouais, c'est sûr que Adesanya, il a quand même cet avantage. Et moi, je pense qu'il y a un avantage aussi que j'ai oublié de dire dans la vidéo d'analyse, et vous me direz ce que vous en pensez, c'est qu'il dit qu'il s'ennuyait, il commençait à avoir ce symptôme, en fait, que beaucoup de grands champions ont eu, hein, comme Joe Jones, Georges Saint-Pierre, hein, c'est le fait de s'ennuyer. Le fait de prendre moins de plaisir, le fait d'avoir le sentiment de tourner en rond, même si tu bats des records, même si tu continues à performer, même si tu continues à gagner ta vie, mais effectivement, tu es champion. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile de rester champion que de le devenir, en fonction, surtout par rapport à ta motivation. Et là, c'est pas mal. Là, il dit qu'en fait, ce combat, comme il y a beaucoup de gens qui mettent en doute ses capacités à le battre, à le dominer, et du coup à le connecter, et bien il dit que ce combat, en fait, il fait que ça le motive ça le motive comme rarement. Et donc ça, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant de se dire que voilà, que moi j'ai hâte de voir cette opposition, j'ai hâte de voir ce combat. Et même si des gens disent que, comme je vous disais hier, que Pereira il est unidimensionnel, moi j'ai hâte de voir ce match. Alors j'ai vu aussi que Poirier disait qu'il craignait rien de Chandler.
Donc en gros, qu'il n'y ait pas sa puissance, qu'il n'y ait pas sa lutte, qu'il s'était préparé pour toute éventualité. Ça aussi, c'est intéressant à savoir. Après, je sais pas, parce que comme je vous dis, les deux prennent des coups. Hein. Donc les deux prennent des coups, les deux ont une défense qui est perfectible. Donc il va pas falloir qu'ils en prennent 50. Parce que même si Poirier, on n'a pas le sentiment qu'il cogne, mais je pense qu'il a vraiment les mains lourdes. Il a vraiment les mains lourdes. Donc j'ai hâte de voir ce match. Il y a un truc aussi qui a fait polémique là, que tout le monde me l'a envoyé. Vraiment, je ne sais pas combien de messages j'ai reçus. C'est le classement, vous avez vu, de Daniel Cormier, des plus grands combattants de tous les temps. Alors il a mis, je vous le rappelle, premier, pour lui, tout sport de combat confondu, hein, Floyd Mayweather numéro 1, Khabib numéro 2, 3e Mohamed Ali, 4e GSP, 5e Amanda Nunes. Alors, je sais pas. C'est un peu, moi je vous dis franchement, je trouve ça un peu farfelu. Après, c'est assez difficile de comparer les disciplines entre elles. Hein. C'est compliqué parce qu'un mec comme Karelin, le lutteur, où tu le situes, ce gars-là, à ce moment-là, est 3 fois champion olympique, 10 ans d'invincibilité. Bref, il y a tellement de grands champions dans deux autres disciplines aussi qu'il ne faut pas les oublier. Pareil, des mecs comme Pacquiao, tu le situes où c'est celui qui a eu le plus de ceintures, qui a gagné le plus dans des catégories différentes. Non, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, surtout que Joe Jones, il n'y est pas. Sachant que c'est lui, c'est le combattant de tous les records, hein, Joe Jones, il ne faut pas l'oublier. Hein, le plus jeune champion, invaincu, même s'il a eu une défaite, mais par disqualification, mais après il a réglé le mec. Voilà, Joe Jones, c'est vraiment Georges Saint-Pierre, c'est un nombre de défenses incalculable, champion double champ, donc je ne vois pas comment... alors je veux bien que Mayweather et Khabib soient sur ses potes, mais je trouve ça vraiment très limite son classement, surtout que Mayweather, je ne l'aurais pas mis devant Pacquiao, par exemple. Ou devant Mohamed Ali, encore moins devant Mohamed Ali. Par rapport, alors oui, il est parti invaincu, mais c'est pas le seul qui est parti invaincu. Marciano était parti invaincu également. Donc il y a eu de très grands boxeurs dans l'histoire. Donc je sais pas, je trouve ça un peu. Et dans le MMA, c'est pareil. Hein. Dans le MMA, Anderson Silva, tu le mets pas. C'est le record de victoire. Hein. C'est le record de défense. Ça aussi, je trouve ça. Alors je sais pas s'il a fait ça pour faire des polémiques. Amanda Nunes, je suis d'accord. C'est clair, mais après aussi il y a Demetrius Johnson, on avait déjà dit, il y a Fedor aussi, faut pas l'oublier. Donc voilà, j'aimerais bien savoir, et ça je parle que pour le MMA, mais bon, je vous ai parlé de quelques boxeurs, mais les Pacquiao, les Cassius Clay et tout ce qui s'ensuit, pareil, les Sugar Ray Leonard, Sugar Ray Robinson aussi, faut pas l'oublier. C'est assez compliqué de dire les 5 plus grands combattants. Maintenant, voilà, moi le seul que je suis d'accord dans le classement, sincèrement, c'est Georges Saint-Pierre, que j'aurais mis dans les 5, et Mohamed Ali. C'est dans les 5 plus grands combattants, mais je pense que j'aurais mis aussi Karelin. Alors je ne vais pas faire le classement parce que de tête il faudrait que je me penche vraiment sur les statistiques. Mais voilà, il y a d'autres combattants. Il y avait, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Gomez, non, je crois, le lutteur actuellement là, qui est en train de battre tous les records. Donc voilà, ça aussi. Et il y a un autre judoka là, je sais plus exactement. Même Teddy Riner. Hein. Teddy Riner, le palmarès qu'il a, il est juste exceptionnel. Hein. Donc c'est ça aussi. Hein. Après, il faudra que je regarde aussi des judokas, parce qu'il y avait un judoka japonais aussi qui est en train de... Il me semble qu'il y a des stats qui sont tout simplement incroyables. Il y a une lutteuse aussi japonaise qui a des stats incroyables. Donc non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord moi avec son classement. Mais en tout cas voilà, ça a fait réagir, ça a fait beaucoup de débats. Je suis incapable de vous donner le mien actuellement en live parce que c'est assez compliqué. Il faudrait vraiment que je me penche sur le sujet. Mais voilà, lui j'ai l'impression qu'il s'est vraiment limité à la boxe anglaise et au MMA. Et je pense qu'il y a d'autres noms aussi qui méritent d'apparaître dans ce classement. Voilà les amis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre classement à vous. N'hésitez pas à réagir aussi à l'actualité du MMA. Je vous rappelle que ce sera sur Spotify. Je le mettrai aussi également sur Facebook. Vous pouvez me retrouver sur Snapchat. Chaque fois c'est Clément Marcoux, c'est assez simple. Les t-shirts, on m'a envoyé les croquis des prototypes. On va recevoir 2 prototypes différents dans des matières différentes et le but voilà, c'est de faire la qualité. De toute façon on les aura d'ici 3 semaines il me semble, ils m'ont dit. Donc je rappelle, ce sera un oversize gris pour le premier et de toute manière je vous partagerai tout ça au fur et à mesure. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes. Il y a du contenu qui est différent. Snapchat, je fais des reviews un peu de compléments alimentaires, de ce que je mange, etc. Spotify sera plus format podcast. Et après sur TikTok, c'est un peu plus léger, un peu plus cool. Voilà, je mets des entraînements et tout ça. Voilà, j'essaie de vous partager des contenus qui sont différents. Merci encore à tous pour vos messages et je vous dis à très bientôt.